Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le Président de l'Association des départements de France, cher Dominique Bussereau, Monsieur le Défenseur des droits, cher Jacques Toubon, Madame la Présidente de la Caisse nationale de solidarité et de l'autonomie, chère Marianne Monchamp, Monsieur le Président du Conseil national consultatif des personnes handicapées, cher Jérémy Bourrois, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations, Mesdames et Messieurs les responsables d'administration, Mesdames et Messieurs, cher Claude Chirac. Cette conférence nationale du handicap est ouverte à tous les acteurs de la société. Vous êtes tous en rendez-vous et je vous en remercie. Je vous sais tous concernés, tous mobilisés, au premier rang desquels les ministres, que je tiens à remercier de 2 ans et demi de coopération. Je les ai beaucoup sollicités et je pense qu'ils sont devenus autonomes maintenant, question du handicap. Et nous devons tous collectivement en être fiers. Je tiens à remercier aussi l'ensemble des administrations que j'ai aussi beaucoup bousculées et que je vais encore beaucoup solliciter. Vous pouvez compter sur moi, je sais que je peux compter sur vous. Le Président de la République nous rejoindra au cours de cette matinée, fidèle à son engagement de faire du handicap une priorité du quinquennat. Cette 5e conférence nationale du handicap, enfin, cela ne vous aura pas échappé, a lieu 15 ans, jour pour jour, après le vote de la loi du 11 février 2005. Cette date symbolique, nous l'avons souhaitée pour rendre hommage à cette grande loi qui, pour la première fois, reconnu l'égalité des droits, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Et à ce titre, je tiens à remercier Claude Chirac d'avoir accepté d'ouvrir la conférence et sans plus attendre, je lui cède la parole. Madame la ministre, chère Sophie Cluzel, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Président du Conseil national consultatif des personnes handicapées, Monsieur Jérémy Bourrois, Monsieur le Président de l'Assemblée des départements de France, cher Dominique Bussereau, Monsieur le Défenseur des droits, cher Jacques Toubon, Mesdames et Messieurs, chers amis. Je suis très émue, je pense que ça se voit, d'être parmi vous à l'occasion de la Conférence nationale du handicap pour évoquer l'engagement de Jacques Chirac pour les personnes handicapées. Je souhaiterais avant toute chose remercier le Président de la République de me permettre de parler du Président Chirac aujourd'hui, mon père, sur ce sujet essentiel qui était d'abord pour lui une révolte et la plus belle des causes. Une lettre qu'il a écrite de sa main, après avoir partagé un moment de vie avec une jeune handicapée, dit tout de lui. Permettez-moi d'en citer un extrait. « Je me suis penchée sur cette enfant, seule, sans mouvement et sans parole. Elle semble s'être réfugiée dans un univers où nous ne pouvons plus l'atteindre. J'ai ressenti comme une profonde colère. Pourquoi elle? Pourquoi ça? Que puis-je faire? Je suis là, impuissant, inutile. Je me suis mise à parler, à lui parler, de tout et de rien, d'elle et de sa souffrance, de moi et de mes propres peines, de mon travail, de ma vie. Est-ce par hasard que sa main, que je tenais dans la mienne, s'est soudainement animée pour me serrer un doigt? Peut-être, mais je demeure persuadée que pendant quelques minutes, elle et moi, nous nous sommes rejoints. Sa main s'est détendue, elle est repartie dans son monde, sur sa planète, comme le petit prince. Je dédie ces mots à ces milliers d'enfants, d'hommes et de femmes, qui portent une part de la misère du monde pour nous permettre de vivre et d'y vivre. Il faut les aider à traverser ce monde, nous le leur devons bien. Bien sûr, la politique du handicap, ce sont des lois, des structures, des financements, vous aurez l'occasion d'en débattre. Mais avant cela, ce sera toujours d'abord un combat pour la justice. L'homme sera toujours confronté à la fatalité, à la maladie, au handicap, aux accidents de la vie. Mais ce qui est le propre de l'homme, c'est la volonté collective, farouche, de ne pas s'y résoudre. C'est d'affirmer l'unité de l'homme, son égale dignité. C'est d'affirmer qu'une société ne peut être forte que si elle sait se préoccuper
avec respect, avec cœur des plus vulnérables, c'est-à-dire des plus humains. Nous ne sommes plus au temps qui avait tant révolté et désespéré mon père, où l'on pouvait trouver dans une ferme, attaché au poêle de la salle commune, un enfant handicapé. Mais les préjugés demeurent, les injustices au quotidien, les blessures, d'autant plus profondes qu'elles touchent ceux qui n'y peuvent rien. Cela, avant d'être l'affaire de l'État, est l'affaire de tous. Notre responsabilité, notre honneur, c'est de nous élever contre les préjugés, de faire progresser encore les consciences. Comment ne pas avoir le cœur arraché quand un enfant handicapé intégré enfin en milieu scolaire n'est cependant pas invité à l'anniversaire d'un camarade et que ses parents cherchent désespérément à trouver les mots qui l'apaisent et dont, évidemment, il ne sera pas dupe. C'est pourquoi pour Jacques Chirac, l'engagement en faveur du handicap était d'abord un engagement d'humanité, dans son double sens, à la fois tourné vers la personne et vers l'universel. Évidemment, et cela était son tempérament, cette conscience devait se traduire en actes. Sur le terrain d'abord, ce qu'il a fait en créant dès 1970 les centres éducatifs du Limousin, aujourd'hui Fondation Jacques Chirac. À ce jour, ce sont 25 établissements, 830 salariés qui veillent sur 1200 pensionnaires. Le terrain, mais aussi, chaque fois qu'il a été en responsabilité nationale, il a voulu faire franchir une étape supplémentaire à la cause du handicap. Je l'ai souvent entendu dire que son honneur aura été d'avoir inscrit aux tables de la République 3 lois pour les personnes handicapées. En 1975, alors Premier ministre, il fait voter la première législation nationale du handicap en France. En 1987, à nouveau Premier ministre, il décide d'ajouter à la reconnaissance portée par la loi de 1975 l'intégration professionnelle. Et il fait voter une deuxième loi pour l'emploi des personnes handicapées. En 2005, alors président de la République, il fait voter la loi dont nous fêtons aujourd'hui les 15 ans, la loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Cette loi permet une véritable démarche vers l'autonomie, la reconnaissance de la personne handicapée comme un citoyen à part entière, perçu au travers de ses potentialités et de ses compétences, plutôt qu'au travers de ses difficultés et de ses différences. Je n'ai pas vocation ni la compétence pour présenter ce texte ni en dresser un bilan, mais je voudrais rappeler, au-delà de son importance concrète, sa dimension symbolique. Le 14 juillet 2002, à peine réélu, il a estimé que le temps des grands chantiers présidentiels en pierre devait changer et qu'il fallait faire le choix des chantiers de l'âme pour ceux qui en ont le plus besoin. Le handicap, avec le cancer et la sécurité routière, devait être de cela. Pour lui, les besoins étaient immenses. Il savait que tout ne pouvait pas être fait en un jour, mais que chaque génération, chaque responsable politique devait y apporter sa pierre. Et depuis plus de 2 ans, Madame la Ministre, vous vous battez pour que ce texte fondateur entre pleinement, concrètement, partout dans le territoire, dans la vie personnelle et quotidienne des Français. Vous vous battez pour faire de cet idéal une réalité. Jacques Chirac aurait aimé être parmi vous aujourd'hui, vous écouter, entendre vos débats. Il était convaincu que les plus grands progrès partent de la rencontre entre les réalités et la volonté politique. Je ne veux pas être trop longue car l'essentiel réside dans vos échanges. Je voudrais juste dire à quel point je trouve intéressant d'élargir, comme vous le faites, Madame la Ministre, la notion de politique du handicap à la recherche et aux nouvelles technologies. Ils doivent permettre de faire franchir des étapes, de donner de nouvelles libertés aux personnes handicapées. Car on en revient toujours à la même chose. Le combat pour le handicap est un combat de principe, un combat de civilisation, un combat pour l'universalité, pour la justice, pour l'égalité, un combat où le progrès en faveur des plus vulnérables profite en fait à tous. Je vous remercie.